Je vais en profiter pour rebondir sur le fait d'une passion, une vie. C'est vrai que quand on m'a contacté pour faire ce talk, pour être tout à fait honnête, j'ai pas été tout de suite très passionné. Première réaction, on se dit, j'ai quitté l'école à 15 ans, parce que c'est pas 16 mais 15, je vais me retrouver devant un public d'étudiants qui sont là pour pousser leurs études, pour pouvoir justement aller dans des divers schémas ou diverses professions. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir leur raconter puisque je n'ai pas fait d'études. Et donc ça, c'est la première image qui nous vient à l'idée. Et on s'assoit et on réfléchit et on se dit, soyons un peu plus professionnels. Si ces jeunes sont là aujourd'hui, c'est qu'ils ont pris la décision et qu'ils ont fait le choix de s'inscrire dans cette école et de prendre ce biais. Et quelque part, ça relie encore une fois la passion. Ça peut être une passion, ça peut être un désir, ça peut être un rêve, ça peut être un objectif. Pour moi, ça a été une passion. Ça a commencé très très tôt. La société, comme on la connaît, est très formatée. Et venant de banlieues parisiennes, on est tout de suite classifié, quand on n'est pas très bon à l'école, à être dédié, à travailler dans une ZUP. Et à 12 ans, pour la première fois, TF1 ouvre la porte aux jeunes de banlieue en lançant une émission qui s'appelait HIP HOP, qui était la première découverte du hip-hop en France, et même peut-être en Europe. Et à cette époque-là, donc j'étais tout petit, et j'allume mon poste, et je vois cette nouvelle culture, cette nouvelle génération avec de la musique, de la danse, des vêtements, quelque chose de complètement révolutionnaire, complètement contemporain, que les adultes d'ailleurs ne comprenaient même pas. Ils ne savaient même pas ce que cette émission faisait là. Et toute notre génération, donc de 70, tombe dedans. Et tout le monde pense que c'est un phénomène de mode, et je ne sais pas pourquoi. Dès l'âge de 12 ans, je me dis, ça, c'est ce que je vais faire de ma vie. J'ai envie de devenir ces gens-là. Donc que ce soit dans la musique, je ne savais pas si c'était dans la musique, dans la mode ou dans la danse, peu importe. J'ai décidé, à l'âge de 12 ans, de suivre ce chemin. Évidemment, on n'arrête pas l'école à 12 ans, donc un petit conflit avec les parents et la société, bien évidemment. Mais les choses passent et on grandit. Et à l'âge de 15 ans et demi exactement, je décide, avec le peu d'argent de poche que j'avais mis de côté, de partir à New York pour la toute première fois. Et là, voilà, tout commence. Une vraie vie, une vraie carrière, un vrai objectif, une vraie passion, une nouvelle vie. Je découvre une culture qui n'existe pas en France, que j'ai envie de partager avec les gens à travers mon expérience. Je reviens en France un mois après, puisque bon, évidemment j'étais très jeune, avec de nouveaux CD, de nouveaux vêtements, de nouvelles baskets, de nouveaux contacts. Et je m'aperçois que tous les jeunes parisiens ou de banlieue parisienne étaient très très réceptifs et m'ont demandé d'acheter ou de trouver ou de consommer ce genre de produits. Et je me suis dit, pourquoi pas aller là-bas et en faire un business. Et c'est là où, d'un seul coup, la société se remet encore une fois dans nos pattes. C'est-à-dire qu'on se dit, mais pas d'études, pas de savoir-faire, pas d'expérience, comment je vais pouvoir faire un pont entre les États-Unis et la France pour pouvoir réellement introduire ce marché? Eh bien, tout simplement en croyant en ce que j'étais, tout simplement. Et la base même de ce que vous allez faire, ou en tout cas ce que vous allez entreprendre, ne dépendra que de ces choix-là. C'est de se dire qu'à partir du moment où on croit fortement, ou qu'on a envie fortement de quelque chose, il suffit de le faire pour réussir à convaincre les autres que ce que vous faites est bien. Et je me suis rendu compte qu'à 16 ans, à 20 ans, à 30 ans, ou même aujourd'hui à 40, avec mon parcours, j'ai réussi à convaincre, à l'âge de 16 ans, la société à une faible échelle que le hip-hop n'était pas dédié qu'aux jeunes de banlieue et ce qu'on appelait des jeunes en marge de la société. De là,
j'ai décidé, avec un groupe d'amis, de créer une marque de vêtements, encore une fois, pour juste changer les codes de cette société, juste pour expliquer que notre société n'était pas formatée comme on a envie de nous le faire croire, qu'on avait tous des capacités et des choses à montrer, et qu'il était important de suivre que ses propres rêves et que ses propres envies. Souvent à l'école, moi je me souviens en tout cas de ma propre expérience, je ne sais pas pour vous, mais on vous formate sur la façon à laquelle vous devez apprendre. Le problème scolaire est souvent le même pour tout le monde, alors qu'on est tous réellement différents. Ce qui serait extraordinaire, c'est que quand on est en train d'apprendre ou qu'on est en train de développer, en tout cas, un processus scolaire, c'est qu'on puisse au moins suivre sa propre passion ou sa propre envie. Car cette propre envie, encore une fois, sera de toute façon votre propre futur. Ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, ce sera ce qui arrivera sûrement très très tôt demain. Et ça, les gens ne s'en rendent pas compte. Et moi, aujourd'hui, je suis là pour essayer de vous faire comprendre qu'à travers ma passion, je suis passé d'importateur, entre guillemets, de vêtements, ou même importateur de culture, à une marque de vêtements, et de cette marque de vêtements à du marketing, et de marketing à du conseil marketing. Tout simplement parce que les gens ont toujours peur de la différence, et que la différence, ils ont du mal à l'assimiler et à la comprendre, et qu'ils ont toujours besoin de traducteurs. Et pour être un bon traducteur, il faut croire en ce qu'on dit, et il faut croire en ce qu'on fait. Et le seul moyen de croire réellement en soi, de prendre confiance en soi, c'est d'écouter que ce qu'on aime. On a besoin des bases d'éducation que nos parents nous donnent, on a besoin des règles et des structures que l'école peut nous donner ou nous inculquer pour pouvoir développer notre savoir-faire. Mais ce qui fera vraiment la différence entre vous tous, c'est votre confiance. Mais pas une confiance arrogante, une confiance en vos rêves, en vos passions, en vos envies. Parce qu'à partir du moment où vous le vivez réellement, vous arrivez à le transmettre. Et à partir du moment où vous arrivez à transmettre ça, les gens vous écouteront. Et c'est là où c'est le plus important, c'est l'écoute. Notre métier, en tout cas le marketing, aujourd'hui, après 25 ans, ça va faire maintenant 25 ans que je travaille, j'ai eu, il n'y a pas longtemps, la plus belle des récompenses, c'était il y a à peine un an, quand j'ai reçu un coup de fil au bureau. J'étais avec mon associé et on a le groupe Kering qui nous appelle et qui nous dit on aimerait vous rencontrer pour avoir une analyse de marché sur le sport et la culture urbaine, et monsieur Arnaud aimerait vous rencontrer. Et là, vous vous posez la question en disant mais pourquoi je serais plus pertinent que n'importe qui d'autre pour pouvoir faire une analyse de marché? L'analyse de marché, en fait, elle est venue pour une simple et bonne raison, c'est qu'on n'a pas regardé le marché comme la société ou le marketing voulait en parler, mais plus comme aujourd'hui les jeunes et la culture extérieure en parlaient. Et ce traducteur-là, encore une fois, venait de la rue. Et cette rue me rappelait à ma passion de l'âge de 12 ans ou de l'âge de 16 ans. À chaque fois aujourd'hui, je vais bientôt avoir 44 ans, la rue me rappelle. C'est-à-dire qu'à aucun moment de ma vie, je n'ai oublié d'où je venais, mais surtout je n'ai oublié ce que j'étais et ce que je voulais être. Et en fait, je veux être un représentant de cette jeunesse qui est dans la rue. Alors on va me dire, 44 ans, t'es loin d'être jeune, quoi. Ça c'est vrai, mais par contre ça ne m'empêche pas d'être encore entouré de jeunes qui sont eux dans la rue, et de m'entourer de ces gens-là pour pouvoir continuer à apprendre, à voir et à comprendre comment cette société évolue. Donc le lien est permanent en soi, c'est-à-dire qu'on essaye de surfer sur comment être acceptable au sein d'une société, comment être acceptable au sein d'une culture, comment être acceptable même auprès de ses parents ou de ses beaux-parents. Et en fait, j'ai envie de dire, soyez un petit peu anarchiste, soyez juste un petit peu fou, et écoutez que vous-même.
Ce que vous allez faire dans le futur, personnellement, il n'y a que vous qui le savez. Mais vous le savez déjà. Vous le savez déjà parce que vous savez de quoi vous avez envie. Et le pire dans la vie, c'est de ne pas savoir de quoi on a envie. À partir du moment où vous savez de quoi vous avez envie, tout se réalise. Chacun ses objectifs. Il y en a qui rêvent de devenir riche, il y en a qui rêvent de devenir célèbre, il y en a qui rêvent d'être artiste. Moi, je rêvais juste de pouvoir vivre de ma passion et de pouvoir continuer à côtoyer les gens qui émergent de cette culture, que ce soit des artistes, que ce soit des businessmen, que ce soit des étudiants, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, si je suis ici, c'est parce que j'ai rencontré des étudiants. Mais encore une fois, chaque personne est liée à ma passion. Donc ça paraît bizarre et ça paraît simple, mais depuis l'âge de 15 ans, à l'heure d'aujourd'hui, ma passion dirige tous mes actes. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je dis bien à aucun moment, je n'ai écouté le pouvoir ou l'argent pour prendre une de mes décisions. Et ça, je suis prêt à parier avec vous sur du long terme, comme le dirait un chanteur, rendez-vous dans 10 ans si vous voulez, mais si vous êtes prêt à faire des concessions que pour de l'argent ou que pour un poste, vous allez vendre votre âme au diable et vous allez vous perdre et vous n'arriverez pas à votre objectif. Votre objectif réel, il est au fond de vous-même. C'est lui qui va guider vos pas, c'est lui qui va guider votre carrière et votre vie. À partir du moment où vous ferez ça et que ça fonctionnera, vous verrez que ce sera comme un espèce de fleuve qui suit son cours pour aller, je l'espère pour tous, à l'océan. Moi, aujourd'hui, je fais partie, je pense, réellement, de ces jeunes de banlieue qui sont très, très privilégiés. J'ai une vie plutôt agréable, j'ai côtoyé des gens de tous bords, mais encore une fois, je vis que de ce que j'aime. Tous les matins, quand je me lève, je remercie Dieu de m'avoir donné cette passion, de m'avoir ouvert les yeux sur cette culture qui est venue à moi, mais sans que je le sache réellement. Mais j'ai porté j'ai pas porté, mais j'ai mis un point d'honneur à la suivre jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'agence de marketing qu'on a ouvert maintenant il y a 5 ans fait partie des agences référentes dans le marketing de la culture sport et urbaine. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, que ce soit Givenchy, Louis Vuitton, Nike, les modes, la culture urbaine, tout s'entrecroise. Je suis là au bon endroit, au bon moment pour pouvoir expliquer à ces marques qui est le bon interrupteur, qui est le bon lien pour pouvoir avoir une crédibilité et une faculté à être commercial. Et ça, concrètement, ça ne s'invente pas. On peut être dans les plus grosses sociétés publicitaires, on travaille avec Publicis, OSCG, il n'y a pas de problème, mais on reste indépendant parce que notre indépendance nous laisse notre libre arbitre. Et notre libre arbitre, c'est notre passion. Et ça, c'est super important. Moi, mon vrai message ce soir, en fait, c'est de vous dire, écoutez que votre cœur, écoutez que ce que vous avez envie d'avoir, et n'écoutez pas ce qu'il y a à l'extérieur. Prenez tout ce qu'on va vous donner comme des outils, que ce soit à l'école, vos parents ou encore une fois les entreprises, et utilisez ces outils pour réussir à construire votre propre passion et vos propres rêves. Voilà pour mon parcours, grosso modo. Donc j'espère que je n'ai pas été trop ennuyeux, pas trop long. Je sais que mon parcours a été un peu atypique, mais sérieusement, à partir du moment où en plus vous avez fait cette démarche de venir à ce talk, vous êtes déjà différent de ceux qui ne sont pas venus. Sérieusement. Pas parce que vous m'écoutez là, moi, tout de suite. C'est que vous avez déjà une vision que les autres n'ont pas. Gardez-la, continuez à être curieux, continuez à pousser des portes, et je pense que réellement, vous trouverez votre chemin. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.